collègues, j'allais dire, parce que vous êtes des professionnels, hein, tout comme nous autres. Donc, je voudrais me féliciter. Je voudrais me féliciter tout d'abord de cette initiative de Précieux Care, en ce sens que vous participez très activement à la réalisation donc, des objectifs de santé, qui est donc l'affaire de tous, qui doit être l'affaire de tous, mais également de la compréhension très active que vous avez de la question donc, de la prise en charge de la santé des populations. La belle prestation que j'ai prise en cours concernant l'intégration en est une preuve. Et quand on parle de santé, on sous-entend également, n'est-ce pas, l'intégration des peuples, parce que nous sommes dans un monde très ouvert. Et quand j'ai vu que les aspects culturels ont été mis en avant, j'ai été très, très séduite. Donc c'est culturel, mais également ça convoque la question donc, de la prise en charge transversale et intégrale donc, des questions de santé par rapport, n'est-ce pas, à notre espace régional, n'est-ce pas, qu'est l'Afrique, mais également par rapport, n'est-ce pas, à l'espace sous-régional. Quand je vois le Cameroun, la Tunisie, le Sénégal et d'autres pays qui, à l'université, sont ensemble, mais également pour la professionnalisation également, sont ensemble dans des luttes, je pense que c'est très, très porteur et c'est rassurant, n'est-ce pas, pour de futurs professionnels, en tout cas de la santé. Parce que, à mon avis, hein, il faudra toujours se dire que les peuples sont intégrés, même si les États ne le sont pas, n'est-ce pas, il y a une certaine avance, n'est-ce pas, des peuples sur des questions d'intégration. Et là, vous avez très bien compris la chose que vous avez matérialisée par la prestation tout à l'heure. Maintenant, pour en venir à la thématique qu'on a sous nos yeux, les projets de santé de Précieux Care, rôle et responsabilité des membres et des autorités, je me dis que c'est un thème qui est venu en son heure, qui doit être bien approprié, n'est-ce pas, par les autorités que nous sommes. Pour me présenter au passage, donc je suis, comme on l'a si bien dit, la présidente de la commission santé, affaires sociales, solidarité nationale et population à l'Assemblée nationale. Donc vous imaginez tout le lot de travail que nous avons et toute la responsabilité qui nous incombe quant à la mise en œuvre de la vision des autorités centrales. Pour ce qui concerne l'un des axes prioritaires donc, de la nouvelle vision du Sénégal 2050, comme l'un des axes prioritaires, n'est-ce pas, on a le capital humain. Et dans ces rubriques, la question de la santé occupe une place centrale. Et on ne peut pas parler de bonne santé sans parler d'une bonne alimentation, n'est-ce pas, qui va de pair avec, n'est-ce pas, la prise en charge des questions de santé, de l'espérance de vie, et j'en passe. Et pour cela, je pense que tout un chacun a son rôle à jouer pour dire que le contexte est favorable pour que Précieux Care se donne la main avec les autorités, travailler ensemble pour l'atteinte des objectifs. Et donc, quand je vois inscrit aux perspectives donc, de Précieux Care d'ambitieux projets comme IET, donc, qui va dans le cadre de la sensibilisation, Yakar avec l'éducation, Djigen, l'éducation d'abord des enfants, Djigen également pour le diagnostic, le suivi, n'est-ce pas, de la santé des femmes, pour la prise en charge donc, des questions donc, de santé gynécologique. Et surtout, ce qui m'a séduit, c'est la mise en avant donc, de la santé préventive, qui, à mon avis, est plus important, n'est-ce pas, que donc, la médecine curative. C'est ça, c'est mon avis. Hein. La médecine préventive doit occuper une place centrale.
et je pense que tout le monde doit s'y mettre. Nous autres autorités, n'est-ce pas, c'est notre rôle de faire le plaidoyer, d'orienter surtout les budgets, n'est-ce pas, pour la prise en charge, n'est-ce pas, de cette variable. Et également, le projet d'hôpital ambulant, c'est très, très ambitieux. Et dans notre commission, on est en train de travailler sur un plan d'action qu'on a déjà fini. Je vais vous en faire l'économie rapidement pour vous montrer qu'on est en droite ligne avec ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est juste pour vous féliciter de ces projets, vous dire qu'on comprend très bien vos préoccupations et nous prenons l'engagement de vous accompagner quant à la réalisation, n'est-ce pas, de ces projets. Parce que tout simplement, en tant que commission, on a, comme je l'ai dit, élaboré un plan d'action avec 5 axes prioritaires prenant en charge donc toutes les composantes de la commission, mais pour dire que la santé occupe une place centrale. Donc la médecine préventive, comme je l'ai dit, doit être au cœur de la prise en charge donc, de la santé ou bien des soins de santé, mais également ça milite en la réduction des dépenses et donc des dépenses en matière de santé, et ces dépenses peuvent être utilisées dans d'autres secteurs, n'est-ce pas, à financer d'autres secteurs. C'est pourquoi moi je me focalise un peu trop sur ça, mais également une amélioration donc des structures de santé, donc l'investissement sur les structures de santé au lieu, n'est-ce pas, de dépenser sur n'est-ce pas, la médecine curative. Aussi, j'allais dire qu'il y a une volonté politique, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tantôt, mais également, vous aurez l'accompagnement. J'ose prendre l'engagement de dire que vous aurez l'accompagnement, en tout cas des parlementaires que nous sommes, pour le plaidoyer, mais également pour le renforcement, mais également pour venir cueillir donc, des recommandations et en faire le portage institutionnel. Il y a récemment dans son dernier communiqué, n'est-ce pas, en Conseil des ministres, que le président de la République a beaucoup insisté sur les questions de santé, en ce qui concerne la prise en charge, n'est-ce pas, de la santé mentale, mais également sur la réforme hospitalière, qui est un grand chantier qui est là pour nous autres parlementaires, et c'est extrêmement important, n'est-ce pas, à intégrer. Autre chose, n'est-ce pas, c'est des exemples, c'est la collaboration qu'on pourra enclencher, nous autres parlementaires, mais également la mise en relation. Tout à l'heure, j'ai vu Madame, je pense que c'est Korka, que j'ai reçue récemment dans le cadre donc d'une audience. Et nous autres parlementaires, n'est-ce pas, dans nos relations, on pourra effectivement mettre en relation Précieux Care avec d'autres structures. Dans l'entrepreneuriat, pourquoi pas, parce qu'on en a trouvé, et je pense que ça ne sera que le début, n'est-ce pas, d'une collaboration, on va juger très fructueuse. Et même avec Prosmed, qu'on a reçu récemment, je pense que c'est très prometteur, et nous autres, n'est-ce pas, nous vous demandons encore de plus travailler en synergie pour l'atteinte des objectifs. Autre question que je voudrais aborder par rapport surtout au projet d'ambulance, plutôt d'hôpital ambulant. Ça, je pense que la digitalisation, la question de la digitalisation également pourra beaucoup aider. Et nous, dans notre plan d'action, on est en train de réfléchir à ça. Très prochainement, on va mettre en place un atelier donc, de réflexion sur la digitalisation de la santé. Et pourquoi pas vous mettre en relation avec des structures, parce qu'on en a trouvé. Déjà, il y a l'État avec donc, la direction e-santé, il y a également les autres ministères, mais on peut également travailler avec des privés et qui peuvent beaucoup aider en ce sens-là. Oui, pour la digitalisation, et par exemple, si on parle un peu de la prise en charge médicale, il y a également le rôle crucial que doit jouer donc, la CSU. Et pour la prise en charge donc, des médicaments, en tout cas de la prise en charge donc, totale, il faudra vous mettre également en rapport avec ces structures de l'État. En tout cas, c'est des recommandations qui sont là.
Pour terminer, je veux dire que nous autres également, députés, on peut être des ambassadeurs, on peut être vos ambassadeurs auprès des populations quant à la sensibilisation, la vulgarisation également des projets et surtout pour participer à réconforter les populations parce qu'on en voit souvent qu'il y ait une certaine réticence par rapport à certaines pratiques médicales. Donc il y a des cibles qui sont un peu réticentes, mais nous autres en tant que représentants parlementaires, n'est-ce pas, très proches des populations, on pourrait être vos relais, être également des ambassadeurs pour le portage, n'est-ce pas, de ces projets-là. Et pour terminer, je vais rapidement lire quelques aspects qui entrent en droite ligne avec vos projets, n'est-ce pas, des aspects de notre plan d'action. Rapidement, je vais juste parler des activités. Je vais me focaliser plus sur les activités partant plutôt des axes prioritaires. Excusez-moi. Donc, comme axe, on a le renforcement du cadre législatif et réglementaire, le suivi et l'évaluation des politiques publiques, l'accès aux soins et couverture maladie universelle, le renforcement des dispositifs de protection sociale, ça c'est une autre rubrique, et la lutte contre les maladies prioritaires, comme vous l'avez si bien indiqué dans vos projets. Pour les activités, rapidement, donc c'est la révision, donc c'est des engagements qu'on a pris, la révision et l'adoption des lois relatives à la santé publique et à la protection sociale. C'est également l'organisation d'auditions d'experts et très prochainement, le 24, Inch'Allah, on va recevoir un expert en santé, en système de santé, pour l'auditionner et nous plonger dans notre travail, n'est-ce pas, de parlementaire. C'est une manière de renforcer